ne pouvons pas réparer la suite de la vidéo, madame. C'est tout ce que nous avons. Mila, pourquoi tu es encore debout? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste que... ma sœur me manque terriblement. Est-ce que tu veux qu'on lui rende visite dès demain matin? Je pourrais la rencontrer aussi. Ta sœur, ta famille, et tous tes amis, je veux les voir et apprendre à les connaître. Quand le moment sera venu, oui. Mais pour l'instant, tu... as encore beaucoup à gérer. Ne t'en fais pas. Tout ça peut attendre. Tu veux un dog? Non. Nico, es-tu sûr qu'on peut rester ici ce soir? Et si demain on finissait par rester encore une fois? Tu sais, si ma famille doit me gronder, autant profiter du voyage. Je plaisante, bien sûr, je leur ai demandé la permission. Mais ils peuvent pas te joindre. Relax, Kara, je leur dirai simplement qu'il n'y avait pas de réseau, problème réglé. Désolée. Détends-toi, profitons du moment, d'accord? En plus, j'ai de bons soutiens à la maison, ils prendront ma défense en un rien de temps. Et je te jure, quand mes grandes sœurs s'allient, mon père ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Tu as des grandes sœurs? J'ai seulement vu ton grand frère à l'école. Ouais, j'en ai deux. Ce sont les vraies patronnes de la maison, surtout l'aînée, Alexa. On dirait que vous êtes vraiment proches. Plutôt, oui. En plus, elles sont géniales. Est-ce que je peux les rencontrer? Bien sûr. Bien sûr. Je veux rencontrer le reste de ta famille et... ne t'inquiète pas. Je sortirai mon meilleur comportement. Oh, franchement, je ne pense pas que tu tiendras longtemps en restant sur ton meilleur comportement. Mes sœurs sont imprévisibles, un peu folles même. Surtout Alexa, au début, on la prend pour une fille réservée, mais elle est plutôt coriace. Pourtant, c'est elle avec qui je m'entends le mieux. Tu crois qu'on s'entendra bien, elle et moi? Oui, j'ai l'impression que oui. Honnêtement, c'est pas si difficile de gagner la confiance de mes sœurs. Bon, en tout cas, tu devrais retourner à ta tante. On redescendra peut-être la montagne demain, si tout se passe comme prévu. D'accord? D'accord. Bonne nuit, Nico. Et... merci. Ok, mais j'espérais un bisou de bonne nuit. Rêve toujours. Je plaisante, bonne nuit.
Mila? Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Je voulais juste marcher un peu pour me dégourdir. Et que fais-tu là? J'ai cru que le jardinier l'avait laissé traîner, alors je voulais juste le ranger. Et dis-moi un peu, parce que je me pose la question. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux ramasser tout ce que tu trouves? Dis-moi un peu, pour qui tu te prends? Mila. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien que nous t'avons accepté ici, dis-toi. Non, je te le dis, c'est pas le cas. Mila. 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 Tu te fais des illusions. Je crois que je vais aller me coucher. Mila. Un petit rappel. Tout le monde sait que tu ne fais que profiter de mon fils, d'accord? Tu as de la chance qu'on ait d'autres choses à gérer. Mais dis-toi qu'une fois que tout sera réglé, tu regretteras d'avoir épousé Aidan. Parmi tous les gens de ce manoir, je pensais sincèrement que vous comprendriez notre situation plus que les autres. Vous et Maître Olga. Je me suis trompée. Mila. Ne compare absolument jamais ta relation avec Aidan à ma relation avec Olga. Sérieusement, quel genre de maquillage utilises-tu pour avoir la peau aussi épaisse, dis-moi? Du ciment? Même si j'étais au plus bas, tu sais, je ne serai jamais comme toi. Nous ne serons jamais sur le même pied d'égalité. Sors d'ici. La muerte. Personne ne vient ici, Mila. C'est le dernier endroit où ils penseraient venir te chercher.
D'ailleurs, chaque fois que je viens ici, ils ne savent même pas par où commencer. Aidan, tu connais tous les sombres secrets de notre famille. D'accord, c'est moi qui fais le sale boulot, mais Aidan, notre famille est loin d'être vertueuse. Surtout en ce qui concerne tes parents. Tu peux choisir de te retirer. C'est mon problème, le problème de ma famille. T'aurais pas dû être mêlé à tout ça. Tes parents, crois-moi, font tout leur possible pour préserver ta conscience. Chef, m'avez-vous retiré de l'enquête sur les anciens employés des Fierro? J'ai besoin que tu te concentres sur l'enquête concernant la mort de Carlos Fierro, Honoré. Elle est complètement au point mort. Pire encore, un suspect a été libéré sous caution. Chef, je sais, mais je n'ai pas négligé cette enquête. Sans parler du fait que la mort des anciens employés de Fierro est liée à celle de Carlos. Justement. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux que quelqu'un d'autre s'en charge. Échange simplement les informations que tu collectes. Ainsi, cela accélérera le processus. Lemuel, ne laisse pas ta vie tourner autour d'une seule enquête. Je te dis ça en tant que parrain. Et non pas en tant que supérieur. On dirait que tu es devenu trop attaché à cette affaire. Dis-moi, c'est à cause d'Aris? Chef, je sais que mon frère aîné faisait partie de cette enquête. Alors j'aimerais vraiment achever ce qu'il a commencé. En tant que parrain, je t'assure que je comprends vraiment ce que tu peux ressentir. Je sais à quel point tu étais proche de ton frère. Mais en tant que chef de ce commissariat, ma priorité est de résoudre ces affaires au plus vite. C'est ça l'essentiel. Découvrir la vérité, et quelle que soit la personne. Tu pars déjà? J'ai des réunions enchaînées toute la journée. Oh. Donc, je ne pense pas pouvoir rentrer avant le dîner. Oh. Désolé, Mila. Aidan, on a une cuisine ici, tu te souviens? Je peux cuisiner moi-même. Et si on m'en empêche aussi, eh bien... je pourrais toujours manger dehors. Désolé. Eh, tu n'as pas à t'excuser sans arrêt. C'est juste qu'il ne m'accepte toujours pas. C'est comme ça. Tu sais, parfois je pense à retourner à cet endroit où tu m'avais emmené, tu sais, à la Muerte. J'adorais cet endroit. La brise, le calme, loin du chaos de ce manoir. Peut-être qu'on pourrait y vivre une fois qu'on sera enfin libre. Mais ne te presse pas, d'accord? C'est juste une idée. Je suis pleinement consciente de notre situation. Ça semblait juste être une bonne idée. On peut le faire. Il faut d'abord que je fasse rénover la maison de repos. Si tu veux vraiment y aller. Malheureusement, je ne peux pas m'en occuper tout de suite. J'ai trop de choses à gérer en ce moment. Oh, ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper moi-même. Je ne veux pas te rajouter de travail. Je sais à quel point tu es occupé. Est-ce que tu es sûr? C'est beaucoup de travail. Tu sais que j'ai l'habitude de travailler. Je ne veux pas te déranger et... j'aime garder les choses simples. Mila. Ethan, je comprends la situation. Peut-être que ce serait mieux pour nous si je restais loin de leur regard. On sait bien qu'ils ne changeront pas d'avis en un instant, alors... C'est pour ça que... je pense que plutôt que d'imposer la situation, laissons-leur le temps de s'habituer au fait que je suis désormais ta femme. D'accord.
Et dis-moi tout de suite si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Aidan. Nico, tu n'aurais pas dû me ramener chez moi. Pourquoi pas? T'es ma copine, non? Bon, merci de m'avoir laissé venir avec toi et d'avoir été partant pour tout. C'est rien, c'est moi qui devrais te remercier. Grâce à toi, je suis plus heureux que jamais. Bon, tu devrais y aller. Tu ne rentres pas? Pas question, je veux pas que ton frère s'énerve encore contre moi. Allez, rentre. Très bien. Je t'appelle plus tard. Plus tard? T'as acheté ton téléphone d'une falaise, tu te souviens? D'accord. Désolée, j'en rachèterai un. Bon. Bye, chérie. Chérie? Comme un bonbon. Mais ça va. Arrête ça. Bye, chérie. Je t'aime. T'es tellement nul. Nul? Je suis mon romantique. Dieu. Chérie, mon petit cœur. Oh. C'est sucré. Chérie. Allô, frangin? Je viens de voir. Pourquoi tous ces appels Pourquoi manqués? t'as éteint ton téléphone, mec? Monsieur Ola n'a pas arrêté de m'appeler. Ça captait pas en montagne, il y avait pas de réseau. Alors je l'ai éteint pour économiser la batterie. C'est quoi la nouvelle? Ils ont enfin retrouvé le corps de ta mère, Nico. Papa, j'ai vu exactement cet endroit à la Muerte. Je suis sûre que cette photo a été prise là-bas. C'est pour ça qu'on y retourne. Qu'as-tu dit à Aidan? Je lui ai dit que je voulais le rénover. Que je voulais y vivre quand on sera prêt à partir. Alexa? Ils salissent encore le nom de maman, papa. Et à cause de ça, ils retardent aussi la justice pour tante Risa et les autres. Papa, je ferai tout ce qu'il faut pour faire éclater la vérité. C'est Nico. Allô, Nico? Allô, pas. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont retrouvé le corps de maman? Hein, je veux dire, c'est vraiment elle? Je dois changer de vêtements avant de retrouver Nico. Mademoiselle Tonnerre, que se votre grand-mère passe-t-il? nous a donné des ordres stricts. Elle sera encore plus stressée si je vous laisse la voir maintenant. Je peux donc pas la voir, vous pensez que je suis pas stressée? Mon père est en prison en ce moment, Miss Precious. Quand va-t-il être libéré? J'ai besoin de voir grand-mère. Mademoiselle, je vous ai J'ai dit que vous besoin de lui pouviez parler. Que se passe-t-il? Je suis contente que vous soyez rentrée, mademoiselle Chiara, mais vous étiez passée où? On traverse tellement de choses à la maison. Mais tu as pris le temps de flirter? Tu fais vraiment partie de cette famille ou quoi? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose ici qui nécessitait ma présence? On a retrouvé des cadavres à la reine Chiara. Et ils ont forcé mon père à avouer le crime. Mon père est en prison. Mais mon père est innocent, Chiara. Pour tout ce que je sais, c'est oncle Carlos qui est derrière tout ça. Et maintenant quoi? Vous pensez vraiment que je vais laisser mon père prendre la faute pour les crimes de ta famille? De quoi parles-tu? Bien sûr que tu ne sais pas. Parce que tu as préféré agir comme une traînée quelque part. Chiara, tu sais que ton père était un violeur. Retire ce que tu viens de dire, Tonnette. Mon père n'était pas un violeur. Oh oui, c'était pas juste un violeur.
C'était aussi un meurtrier, Chiara! Ces cadavres du fossé? Je suis sûre qu'il est responsable de ce qui s'est passé là! Mais pourquoi mon père prend-il la faute pour cela? Tu sais, si tu avais été ici, tu aurais tout entendu! Ton père était le véritable tueur et mon père ne devrait pas payer pour son crime! Je t'ai dit de retirer ce que tu as dit. Mon père n'était pas un violeur, Tonette. Je ne vais pas le retirer parce que c'est vrai que ton père était un violeur! Ton père était un violeur, Chiara! Ton père était un meurtrier! Oh, Mademoiselle Chiara! Mon père n'est plus là, Tonette. Alors sois logique pour une fois et arrête d'accuser mon père de crimes qu'il n'a pas commis. Arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Arrêtez de vous battre! Je vous en prie, arrêtez, séparez-vous! Ça suffit, arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Je vous en prie, ça suffit maintenant! Allez, on arrête! Stop, séparez-vous! Arrêtez ça! Arrêtez tout de suite! S'il vous plaît, arrêtez! Je vous en prie! Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit! Je vous en prie, ça suffit! Allez, ça suffit, Mademoiselle Chiara! Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez ça! Je vous en prie, arrêtez! Ça suffit! Arrêtez! Séparez-vous, arrêtez ça! Ça suffit! Arrêtez! Tonette! Je sais que mon père est innocent! Pourquoi est-il en prison? Calmez-vous! Ça suffit! Chiara, tu viens à peine de rentrer? Et t'as déjà créé tout ça, alors? Tu m'as manqué aussi, maman. Beaucoup. Peu importe.